Mais il y a un sujet, l'attractivité de la France, et un sujet où nous sommes en retard sur les nouvelles technologies et notamment l'économie numérique. Amazon, Apple, Google sont aujourd'hui américains. TikTok est chinois. Comment faire pour avoir demain un Google français, un Steve Jobs français? Alors d'abord, je veux défendre la force de la France, nos entrepreneurs, parce que notre pays est celui qui produit le plus de start-up en Europe, qui en développe le plus, et ces start-up croissent. Quand j'ai été élu, il devait y avoir ce qu'on appelle licornes, qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires, de valorisation, et elles sont aujourd'hui près de 25. Et elles vont continuer à croître. Et d'ailleurs, elles nous apportent des services, de Blablacar à Doctolib. On l'a vécu pendant la crise. Donc on peut être fier, et Doctolib a aidé aux solutions, d'ailleurs, y compris en Allemagne pendant la pandémie. Donc on a des vrais champions. Simplement, la différence qu'il y a entre la Chine et les États-Unis, on en revient à notre vision différente, que j'assume, c'est que la France n'est pas l'Europe. Et que les États-Unis, c'est un marché de près de 400 millions de personnes. La Chine, c'est un marché d'1 milliard. La France, c'est un marché de 65 millions d'habitants. Si on veut faire des champions, il faut que le marché domestique, tout de suite, ce soit le marché de l'Union européenne. Donc, il faut un vrai marché unique du numérique. Il ne faut pas qu'il y ait de barrières. Et donc, qui n'aime pas l'Europe, ne peut pas développer des champions du numérique. C'est clair. Et pourquoi ? Parce que c'est pas l'Europe qui décide de le faire. Google n'a pas été créé par un gouvernement. Ça a été créé par des entrepreneurs. Ils ont eu parfois des programmes qui les ont aidés, comme nous d'ailleurs nous en développons. Mais il faut surtout qu'il y ait un marché qui fonctionne, qui permette d'avancer. La deuxième chose, il faut protéger nos citoyens. L'Europe, là aussi, a créé les premiers standards. Pour nos données individuelles, le RGPD, pour donner l'acronyme, mais qui est le règlement général pour la protection justement des données sur notre vie privée, c'est l'Europe qui l'a mise en place. L'Europe nous protège en tant que citoyens. Elle doit aller plus loin. C'est ce qui doit nous permettre, on n'y est pas encore, d'avoir justement le nuage dans lequel on va pouvoir stocker ces données, même quand c'est des acteurs américains, pour mieux les contrôler. Et donc, moi je crois complètement à la possibilité de bâtir une France 2030, une Europe 2030 de l'innovation, de la transformation, par le numérique. Mais on ne décrétera pas ces champions. Il faut bien les former, c'est pour ça que nous, en France, il faut avoir une politique de formation, d'excellence académique et d'investissement dans la recherche, comme on a commencé à le faire, sur laquelle je veux investir sur 10 ans. Il faut ensuite qu'en Europe, on développe cela, qu'on ait des grands programmes de recherche européens, comme on a commencé à le faire, mais qu'on ait un marché européen qui permette d'avoir la même rapidité, la même force que les grands marchés américains et chinois. Je crois qu'on aborde ensemble, vous parliez de... Après, il faut pouvoir réguler les compétiteurs. Et donc, il faut aussi une politique européenne qui se bat contre la concurrence déloyale.